Alors, j'aimerais bien revenir sur ma vidéo de la dernière fois, où je parlais de l'interview de Tuta. C'est le nom de code d'un Russe, enfin, d'un Yakoute, enfin, d'un Yakoute qui se dit russe, avec un combattant, on va dire ukrainien, mais qui est finalement russe. Enfin, je dirais, si on parle d'ethnie, donc c'est un Russe qui se dit ukrainien, avec un Yakoute qui se dit russe. Oui, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça là-bas. Je veux dire, en Russie, c'est un très très grand pays dans lequel il y a plusieurs dizaines d'ethnies différentes qui se disent tous russes. Voilà. C'est pas à comprendre. Voilà. Et les gens qui sont russes, on va dire, d'un point de vue ethnologique, eux, ils se disent ukrainiens. Voilà. C'est une guerre totalement absurde. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que je écoutais son interview et je vous ai dit que le combat qui donc tourne partout, enfin, sur le toile, je l'ai pas regardé. Je l'ai pas regardé parce que c'est mon petit côté sensible et c'est peut-être aussi parce que j'ai un petit côté sensible et parce que c'était le jour de Noël et parce que j'en sais rien. Bref, j'ai totalement omis de préciser qu'il est mort. Je veux dire, le russe ukrainien. Non, ben, je l'ai pas parce que c'est pas parce que j'ai menti. Non, 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 parce que j'ai vraiment cru qu'il est resté en vie. Voilà. Je voulais qu'il reste en vie. Donc, du coup, il est resté en vie. Voilà. Comme quoi, j'ai raconté toute cette histoire avec le prisme de ma propre perception et ma, je veux dire, sensibilité un peu naïve. Voilà. Alors qu'il est mort. Voilà. Et il est mort en paix. Et la beauté de cette affaire, enfin, je dis si une beauté, il y a quoi qu'elle soit, c'est qu'il est mort en paix. Voilà. J'ai réécouté l'interview de Tutam et il dit lui-même que à la fin, donc le russe ukrainien le demande de le laisser mourir en paix. Dire, tu m'as abattu, donc s'il te plaît, laisse-moi du temps de souffler, de dire adieu au ciel, de dire adieu à ma mère et laisse-moi, enfin, laisse-moi mourir, entre guillemets, laisse-moi de prendre mon temps pour mourir. Voilà. Et la grenade en question, donc, qui a explosé, c'était la grenade que le russe ukrainien avait sur lui. Et c'est donc le russe Yakout qui l'a déclenché. Et à la fin, on voit que l'un et l'autre se disent adieu. Ils disent adieu et je ne me rappelle plus lesquels de deux dit adieu frère. Voilà. C'était ça qui était très émouvant. Après, j'ai lu beaucoup de commentaires de français. J'ai écouté beaucoup de commentaires, enfin j'ai lu beaucoup de commentaires laissés par des Russes. Et ce qui m'a marqué, c'est que les Russes posent la question aussi sur l'autre personne, en disant mais est-ce qu'on sait qui c'est? Est-ce qu'on sait s'il a des enfants, s'il a une mère, une compagne, et que finalement cette mort, enfin c'est une mort, voilà, c'est une guerre, même s'il dit pas son nom. Parce que depuis, je veux dire, depuis que Hikimon existe là-bas, on n'a plus de guerre. Non, non, je dis, la dernière guerre, je crois que c'était celle de l'Irak, et encore, je dis la première. La deuxième, c'était des opérations spéciales. On a des guerres économiques, des guerres informationnelles, des guerres, on va dire, commerciales, mais quand c'est des vraies guerres, on dit plus guerre. Parce que juridiquement parlant, il paraît que ça se fait pas. Donc, du coup, c'est une opération spéciale, mais techniquement, je veux dire, parlant, c'est un peu une guerre. Voilà. Et cette guerre, les gens meurent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils meurent, on va dire, sous nos applaudissements. Voilà. C'est filmé. C'est filmé partout, partout, partout. C'est filmé par des drones, c'est filmé par des soldats qui se baladent avec des caméras, c'est filmé par des téléphones, c'est envoyé sur toile partout et on va en quantité absolument astronomique des gens blessés, des gens morts et le deuil, bonjour, je ne sais pas comment on le fait parce que le deuil, c'est quelque chose qui est très, très, très intime. Voilà. C'est assez horrible et c'est pas évident. C'est vrai que je serais à la place de maman de ce Russe ukrainien. Je peut-être, je dis peut-être parce que je suis pas à sa place et j'espère jamais de l'être, mais peut-être que je dirais que je suis contente que mon fils est mort en paix. Voilà, peut-être. Je dis bien peut-être, parce que je suis pas à sa place et j'espère que je ne serai jamais parce que c'est trop affreux. Voilà. On voit des gens comme ça sur l'écran, je veux dire, blessés avec des blessures absolument horribles, les gens morts et c'est comme ça sous l'écran tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On a des chiffres, hein, des gens morts hein, par milliers comme ça
qui restent, on va dire, juste des chiffres. En plus, on les arrondit, vous voyez, je dis, on dit 2000 ou je sais pas 3000 ou 100 000. C'est pas 2364, vous voyez. Ah tiens, 365. Ah tiens, 66, voilà. Non, ça va trop vite les morts là, ces temps-ci, dans le monde. Et on s'habitue tellement. Enfin, on est tous, on va dire, tous, à commencer par moi, hein, je, veux dire, je suis la première d'être un peu, je veux dire, un peu lâche. Tant que ça me concerne pas, je suis contente, voilà. Alors, toujours analyser, réfléchir, se plaindre, de se indigner contre tout ce qui se passe, mais les jours où ça nous tombera sur la gueule, ben, on y sera dedans. Mais tant que ça ne tombe pas, on va dire, on dit ah oui, tout ça. Comme je dis toujours, l'être humain c'est une sacrée sale bestiole, voilà. En plus, non seulement donc c'est une bestiole très mauvaise, mais en plus extrêmement hypocrite, parce qu'on veut toujours se donner de beaux images de nous-mêmes. On a toujours expliqué que, enfin, je dirais, on dit des belles images, mais pardon. Bref, c'est comme ça. Voilà. Alors, j'ai omis de vous raconter ce qui s'est passé. Je l'ai omis pas par, on va dire, parce que j'ai pas voulu. Non, c'est pas parce que je n'ai pas voulu vous dire la vérité. Non, c'est parce que je l'ai omis dans ma propre tête. Voilà. Et donc, je regardais, je réécoutais, je réécoutais, je réécoutais. J'ai vu que je travestis d'autres petits détails comme ça. Après, est-ce que c'est intéressant de reprendre son interview, de le traduire et de le raconter? J'en sais rien. Donc, si vous pensez que ça peut être intéressant, je veux bien le faire. Mais, mais les histoires comme ça, enfin, je veux dire, il y en a tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Voilà. Et il y a des gens qui poussent ces gens-là à mourir pour des tas de raisons, pour les valeurs, pour la démocratie, pour tous les tralala. Et les gens qui poussent les autres à mourir, ils les ont pas. Voilà. Encore une fois, j'ai dit des banalités, hein, tout le monde le sait, donc ça sert à rien de le dire. Voilà. Donc c'est un peu n'importe quoi et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement triste, mais comment dire, la mort fait partie de la vie. La mort de tout le monde, je veux dire. Des enfants, des femmes, des vieillards, des combattants, un peu partout, partout, partout. Il y en a qui sont filmés et qui nous sont projetés sur l'écran et parfois on regarde pas parce qu'on trouve ça trop affreux, mais qu'on regarde pas, ça change rien. En revanche, c'est vrai que c'est la première guerre aussi médiatisée. On avait donc l'autre, la guerre en Irak, mais bon, c'était de loin, vous voyez. Les morts étaient abstraits. Là, on les a plein dedans, quoi. Plein, plein dedans, je veux dire. Limite, il nous manque d'odeur et des couleurs, parce que les caméras, elles sont pas toujours parfaites, mais ça nous rend, je sais pas si ça nous rend sensibles ou pas, j'en sais rien, mais c'est, comment dire, la guerre, il est beaucoup plus proche de nous. Pas seulement parce que il est plus proche, on va dire, d'un point de vue de distance. Non, il est beaucoup plus proche parce on peut l'avoir tous les jours et on peut choisir l'avoir, on peut choisir ne pas l'avoir, mais il est là, voilà. Et on est tous à se mentir, à commencer par moi, voilà, la première, à se mentir pour la justifier. Voilà. On a besoin d'expliquer pourquoi ceci, cela, parce que on n'a pas envie de se regarder dans les miroirs et se dire, oh mon Dieu, à quel point on est des vilaines personnes. Tous, tous, tous. Enfin, c'est normal, on est des êtres humains, voilà. On est, comment dire, tous imparfaits, car le seul qui est parfait, c'est Dieu, et nous, on est fait à sa ressemblance à travers un miroir, c'est-à-dire complètement à l'opposé. Voilà. Et comme écrit beaucoup, beaucoup de Russes dans les commentaires sur la vidéo, sur l'interview de, de Tuta, ben, comme Mère de Dieu, Marie, enfin, je dis, protège-nous, quoi. Protège-nous de notre propre, on va dire, méchanceté, de notre propre, on va dire, indulgence par rapport des quelques individus qui dirigent le monde et qui s'autorisent à faire n'importe quoi. Et pardonne-nous surtout pour notre lâcheté. Et lâcheté, c'est, on va dire, le plus grand péché du monde. Voilà. Mais on est tous un petit peu lâches. Normal, on est des êtres humains. C'est sûrement dans les situations, on va dire, qu'on n'a pas le choix, qu'on peut être plus ou moins courageux. Mais sinon, à la base, on est tous un petit peu lâches. Et c'est ça que je voulais dire. Voilà. Et oui, c'est par lâcheté que j'ai pas regardé.
Ça va bien et c'est pas l'acheter que j'ai pas voulu voir que l'autre est mort et qu'il n'était pas seul mort. Non, je dis avec donc pendant 6 jours où tu as été dans, on va dire, sous le territoire ennemi, il a vécu des choses assez dans les petits détails comme ça qu'on va vraiment, je veux dire, la réalité de la guerre. Donc il a vécu des choses assez impressionnantes, mais aussi assez attendrissantes, à commencer par ses rêves. Et j'ai lu aussi beaucoup de Russes qui disaient que c'était normal qu'il avait des rêves parce que c'était un chaman. Je ne sais pas si c'était un chaman ou pas, mais voilà, il y a toujours cet aspect un peu païen quelque part, voilà, de croire à des forces surpuissantes qui nous protègent. Ce qui fait aussi que peut-être les Russes acceptent plus facilement la mort que les gens, on va dire, en Occident. Parce qu'en Occident, la mort, c'est non, il faut vite tourner la page. La mort et la consommation, ça va pas ensemble. Voilà. Le deuil, c'est quelque chose qu'on enlève totalement. Le deuil, comme je dis, c'est quelque chose d'extrêmement intime et on a besoin du temps pour le vivre. Et là, ces temps-ci, non, je dis, ça va trop, trop, trop vite. Quelque part, le surimage tue, on va dire, tue tout ça. Et j'en participe dans tout ça parce que c'est comme ça, parce que j'ai vu cette vidéo et il m'a touchée et je l'ai ressortie en disant: «Tiens, j'ai vu ça, regardez, blablabla, tout ça» et je suis pas très fière de moi, d'autant plus que j'ai rencontré quelques conneries, voilà, mais c'est comme ça, je veux dire, je suis un être humain, je suis pas un être parfait. Tout comme vous tous d'ailleurs, voilà. Si parmi vous, il y en a qui croient qu'ils sont parfaits, non, 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 arrêtez de vous mentir vous-même, on est tous des sales bêtes. C'est comme ça. Et les jours où enfin on arrivera, je veux dire, à l'admettre et de dire oui, on n'est pas des très 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 bonnes personnes, tous, peut-être qu'on arrivera à changer quelque chose. Mais pour le moment, je crois que c'est pas encore fait. Voilà. Bref, donc j'ai fait mon petit mea culpa. Et si vous voulez effectivement que je vous traduise son interview qui dira une petite heure, ben dites-le moi, je pourrais m'appliquer. Sinon, ben, je vais parler avec mes super chaussettes, voilà, la prochaine fois. Car elles aussi, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais là, pour le moment, l'une d'elles est déprimée. Parce que j'en ai deux maintenant. Vous allez le découvrir la prochaine fois. Mais là, pour le moment, l'une d'elles est déprimée parce qu'elle vit un gros traumatisme avec la... Oui, ça n'a rien à voir avec tuto. Je suis désolée, je fais un petit écart, mais bon, comme d'hab. Voilà, donc ça n'a rien à voir on va dire, avec la guerre, mais avec la démission du Trudeau. Voilà. Oui, non, ma chaussette, elle vivait les sagas de chaussettes de Trudeau avec beaucoup, beaucoup d'applications. Voilà. Ça les faisait rêver. Ils disaient, tu vois, même les chaussettes, ça peut devenir des stars, tout ça. Et Trudeau a démissionné, donc du coup, elle est malheureuse comme tout, donc elle fait une petite déprime, et moi, en attendant, ben, je vous parle sans chaussettes, voilà. Mais non, ben, tous ceux qui ne sont pas au courant des chaussettes, je vous laisse les découvrir dans la prochaine vidéo, voilà. Vous allez mieux comprendre, voilà. En attendant, moi, je vous dis, allez, protégeons-nous le plus possible et à la prochaine.